du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout sur un plateau. On va faire encore le plein d'infos positives et locales et surtout culturelles, bien sûr. Hashtag TSUP pour réagir sur le grand internet mondial, notamment la présence de l'excellent Ghislain Lauvergeat. Bonsoir Lily. The Incredible Gigi, de retour le jeudi. Mais de retour le jeudi, je reprends mes quartiers pour le printemps. Ouais, enfin un mardi sur deux, un jeudi sur mardi, deux, pendant un petit bout de justement, temps. il faut qu'on reprenne le planning, parce que je pense que j'ai réussi à revenir le dimanche. Ouais, problème d'agenda, c'est ça. Ghislain est là tous les jours. Non mais si vous voulez ma place, vous le dites, hein, monsieur. Mais bien sûr, sans problème. Je vous donnerai la mail. À tes côtés, nos invités ce soir, Benjamin Kerotret, pour la première fois dans Tout sur un plateau. Mais non, faut bien nous. Bienvenue. Merci. Ce sera ce soir. Jean Anouilh est mis en lumière par la Ben Compagnie, votre compagnie avec Cécile ou l'École des Pères, votre dernière création qui est programmée dans le festival Elle, du 6 au 12 mars à Blois. On va en parler ce soir, bien sûr. Et puis notre première partie sera lyrique. Ce soir, Pas mal. on sait pourquoi je suis présentatrice et pas chanteuse. Hein. Avec deux chanteurs pour le coup là exceptionnels. Vous allez voir, avec des carrières internationales. On a la chance de les avoir avec nous ce soir. Nicolas Tchoukov est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci de partager ce moment aussi sur TV Tour avec nous. Et Isabelle Kals est aussi avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Émilie. Merci aussi d'être là. Vous serez en concert tous les deux avec des œuvres de Richard, Strauss et Wagner. Ce sera samedi 4 et dimanche 5 ce week-end à l'Opéra de Tours. On va vous parler de la programmation. Mais avant, on démarre avec l'image du jour. Et figurez-vous qu'un éléphant, ça trompe énormément. Bah, ça, on le savait en vrai. Mais on en a une nouvelle preuve ce soir. On connaît tous Fritz, surtout Ghislain. L'éléphant naturalisé, visible bien sûr dans la cour du Musée des Beaux-Arts de Tours. Eh bien, il n'est pas le seul à faire son intéressant. Pour encore quelques jours, vous allez voir quelqu'un, ou quelqu'une d'ailleurs, on n'en sait rien, lui fait de l'ombre au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours. Regardez cet imposant rhinocéros blanc. Oh, il est beau. Bon, rassurez-vous, aucun rhino n'a été maltraité pour cette réalisation. Il s'agit d'un moulage peint à la taille réelle de l'animal, visible jusqu'à ce dimanche 5 mars seulement. Par contre, on ne connaît pas son petit nom, on pourrait peut-être le baptiser. Ghislain, une idée? Karl, c'est très bien avec Fritz. Ils sont très autrichiens. Ils sont très autrichiens. Karl et Fritz, je trouve que c'est vachement bien pour des pachydermes, ça fait la classe. Bon, à voir. En tout cas, Caroline, c'est sympa aussi. Ça pourrait être une fille. Bah, peut-être Caroline. Caroline et Fritz. Oh, ça pourrait presque être le début d'un roman. Bon, ou Greta, ou Olga. Greta. Ce serait bien. Très bon Greta. Bon, allez, il est visible en tout cas jusqu'à ce dimanche. Ne le ratez pas, les enfants l'adorent. Allez, hop, direction tout de suite l'Opéra de Tours. On va pouvoir écouter ce week-end les œuvres des deux Richard bien connus. Non, pas Klederman. Ah bon? Non, Ghislain, pas Klederman. Strauss et Wagner, bien sûr, servis par nos deux invités ce soir, Isabelle Kals et Nicolas Tchoukov. Vous avez tous les deux, je l'ai dit, des carrières exemplaires qui vous emmènent aux quatre coins du monde sur les plus belles scènes. Vous avez déjà chanté tous les deux à l'Opéra de Tours? Ensemble, non. Non. Ah, donc c'est un peu une première quand même qu'on aura ce week-end. C'est une première, oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette salle? Vous êtes content d'y revenir? Ah, très. Moi, très. C'est une salle chaleureuse qui sonne bien, à dimension humaine. Ouais, et ça c'est formidable. Vrai. Voilà, parce qu'on a construit beaucoup de salles très très grandes et où on perd la musique parce que c'est trop grand, les gens sont trop grands, il n'y a pas la proximité, on est obligé de s'époumoner, voilà. Et à Tours, c'est pas comme ça. C'est votre impression aussi, Nicolas? Ah oui, absolument. Bon, alors je n'ai pas encore répété dans la salle, mais j'ai entendu Isabelle chanter là-dedans. Et non, c'est surtout, il faut dire qu'ici, dans cette ville, magnifique ville, alors c'est une très très belle atmosphère. Ouais. Mais on va vous réinviter, hein, Nicolas. J'aime bien quand vous nous dites des gentillesses comme ça. Allez, avant de découvrir la programmation des concerts de samedi et dimanche, on ne résiste pas au plaisir de vous écouter un petit peu tous les deux. Regardez. Oh. Et nous savons ce que bien souvent nous perdons quand nous tombons. Et voilà, on voit Isabelle et Nicolas dans un excellent zoom. Très beau zoom sur vous. C'était le technicien russe, c'est pour ça. C'est peut-être, voilà, c'est une technique russe. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Qu'est-ce qui est programmé ce week-end? Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, les lieder de Strauss, les chansons de Strauss, c'est
magnifique parce alors c'est Benjamin, pionnier, qui a choisi oui. avec nous la chanson et c'est super parce que il y a des mini-opéras en fait. Il y a 3 chansons. Au moins, alors das Lied Gesang der Apollo-Priesterin, Verführung et Frühlingsfeier, qui sont, alors Frühlingsfeier par exemple, c'est comme une mini-Salomé. Verführung, c'est comme une grande scène de Femmes sans ombre. Ouais. Donc, et c'est déjà la grande opéra. Et après, bien sûr, la fin du premier acte de Valkyrie, ça c'est quand même quelque chose. Ça c'est très passionnant, un des plus belles duos d'amour de l'opéra. Qui n'a jamais été écrit à l'opéra. C'est d'une humanité, d'une sensualité, en même temps d'une poésie, d'une théâtralité. Enfin, il y a tout ça en même temps dans cette scène-là. Et donc ça, c'est absolument un plaisir immense. Vous en parlez avec beaucoup de passion, en tout cas tous les deux. Et alors, on l'a dit, ce sera sous la baguette de Benjamin Pionnier et servi par l'Orchestre symphonique de région Centre-Val de Loire de Tours. Vous avez quelle image justement? Vous aimez travailler avec les musiciens de l'Orchestre de Tours? Ah oui, moi j'ai toujours eu d'excellents souvenirs de travail avec les musiciens. Je les ai toujours trouvés très prêts, très disponibles, très réactifs. À l'écoute? Ah oui, vraiment. Donc ça a toujours été, et je suis venue dans des répertoires assez différents. Britten une fois, Falstaff l'autre fois, donc ça n'a rien à voir. Et là, ça sera encore autre chose. Et justement, je les ai trouvés vraiment très bons à chaque fois. Alors les concerts, je le redis, c'est samedi à 20h et dimanche à 17h. Mais il y a des conférences avant chaque concert, 1 heure avant, à 19h. Et puis à 16h, on aura les conférences. L'idée, c'est de pouvoir décrypter, un petit peu expliquer ce qu'on va pouvoir découvrir dans les concerts. Oui, parce que bien sûr, il y a toujours toute une histoire derrière la composition. Bien sûr, derrière l'œuvre. Le mieux on connaît en avance ce qu'on va entendre, le mieux qu'on comprend la musique. Bien sûr. Mais il faut aussi dire une chose, que le public, alors la musique est faite pour être compris au premier moment et aussi de quelqu'un qui n'a pas forcément une éducation musicale. Donc, alors, il ne faut pas avoir peur d'aller dans un concert classique. Il faut y aller et après on peut dire, on a le droit de dire, alors ça me plaît ou ça me plaît pas. Et ben voilà, oui, c'est pour tout le monde l'opéra. Ça, c'est vrai. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce petit moment avec nous dans Tout sur un plateau. Richard Strauss et Richard Wagner, chantés par Isabelle Kals et Nicolas Tchoukov, qui étaient ce soir nos invités. C'est samedi à 20h et dimanche à 17h à l'Opéra de Tours, www.operadetours.fr pour retrouver toute la programmation. Allez, je vous fais gagner des places maintenant pour l'avant-première du film Sage-Femme. C'est avec Catherine Fro et Catherine Deneuve. On avait 2 Richard, on en a 2 Catherine et pas des moindres encore une fois. Ce sera en présence du réalisateur Martin Provost, mardi 7 mars à 19h45. Ghislain, pour remporter les places de Sage-Femme, vous envoyez « Poussez, madame, poussez !» C'est bon ça, j'aurais un petit chat. Tout sur un plateau @tvtour.fr. Il nous reste quelques places à vous offrir. Allez, Benjamin va marquer une petite pause publicité, mais juste avant, on voudrait juste introduire alors non pas la création parce qu'on va en parler après, mais la Benne Compagnie, c'est la première fois qu'on en parle dans Tout sur un plateau. Juste en 2 mots, vous nous la présentez. C'est une compagnie blésoise, voilà, qui est plutôt axée sur du théâtre dit classique, mais pas que, parce que maintenant on fait un peu de théâtre contemporain, voilà. Et puis depuis 4 ans, on travaille sur un festival consacré aux droits des femmes. Oui. Et pour parler de ce sujet-là, on a utilisé la comédie, voilà, parce que et le divertissement, on trouve ça plus intéressant pour non pas donner notre point de vue, mais pour surtout débattre après, que ce soit avec les scolaires ou avec le tout public. Et à savoir que on parle de la Benne Compagnie, mais c'est aussi le regroupement de compagnies blésoises, voilà, avec la Compagnie du Divan. Donc c'était important de le signaler. Eh bien, ça l'est, effectivement. On va découvrir la création juste après la pub. On parlera aussi de la Tourangelle, Catherine Lévesque, qui va vous aider à faire la chasse aux toxiques dans votre vie quotidienne. On remercie et on peut libérer maintenant Isabelle et Nicolas. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et nous, on revient tout de suite après la pub. À tout de suite sur TV Tour.